Cette semaine, notre paracha Nasso nous raconte une histoire presque banale de nos jours. Un mari soupçonnant son épouse de lui avoir été infidèle. Et voilà que la Torah, à ma grande surprise, va s'acharner sur cette femme, lui infligeant maintes humiliations pour l'encourager à reconnaître son éventuelle faute. Or, bizarrement, la Torah n'évoque pas clairement le sort de son amant. C'est le Talmud qui précisera que l'on peut déduire de la Torah que l'amant mourra aussi en cas de faute, en même temps que la femme. Or, dans le cas d'un adultère avéré, les deux amants sont passibles de la même peine. Il convient donc de comprendre pourquoi dans le cas d'une femme suspectée d'infidélité, c'est elle seule qui subit la plus grande honte. Revenons aux fondamentaux du judaïsme. En préambule au don de la Torah, l'Éternel nous a élus et a proclamé « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple sacré ». On peut expliquer que l'Éternel vient ici définir les trois piliers d'une maison juive, foyer de la présence divine, la bonté, le service de Dieu dans l'étude de la Torah et la prière, et la sainteté. Et l'on comprend aisément que faillir dans l'un de ces trois domaines, c'est toucher au fondement du judaïsme. Or, cette sainteté du foyer est portée par une vertu cardinale, la tsniout, la pudeur en français, la réserve, la discrétion, la modestie. Car cette vertu témoigne à chaque instant de la conscience aiguë de la présence de Dieu à nos côtés, et que de la même manière qu'en présence de personnalités que l'on respecte et que l'on craint, nous agissons tout en retenue, nous sommes habillés de la manière la plus décente possible, nous n'élevons pas la voix, nous faisons preuve de modestie. Ainsi, un juif doit avoir à chaque instant cette conscience de la présence de Dieu à ses côtés, et que la pudeur dans ses actes et dans ses habits en est la preuve la plus éclatante. Or, la définition d'une maison sainte, c'est justement une maison où on ressent en permanence la présence de Dieu. Et même si la pudeur n'est pas l'apanage exclusif de la femme, la preuve, le Talmud glorifie la pudeur du roi Shaoul, ou le Midrash, celle de nos patriarches. Toutefois, dans le partage des rôles entre la femme et l'homme, complémentaires dans leur essence, comme l'explique le Maharal, si l'étude de la Torah a été attribuée à l'homme, la bonté et la pudeur sont de la responsabilité de la femme, à l'instar de nos matriarches, Sarah et Rachel, d'une pudeur infinie. Et c'est cela que la Torah vient souligner à travers l'histoire de cette femme suspectée d'infidélité, dont la faute a été justement d'avoir failli dans ce domaine essentiel. Elle, qui en était la gardienne, et même si en fin de compte, l'amant sera puni de la même manière que cette femme, sa responsabilité est plus engagée. Et le Maharal fait remarquer que cette femme suspectée d'infidélité est appelée sota, celle qui a dévié, terme très dur, utilisé uniquement pour cette situation. À ce stade-là de ces 3 minutes, si vous ne les avez pas interrompus, vous pourrez vous demander si leur Jonas, habituellement plus ouvert, ne mène-t-il pas un combat perdu d'avance dans un monde où la pudeur est devenue désuète pour certains, réactionnaire pour d'autres, comme une tentative de cloîtrer des femmes dans des habits informes, voire laids. Non, car même si le temps me manque, pour le judaïsme, la modestie d'un habit doit rimer avec coquetterie, sa couleur et sa longueur avec délicatesse et finesse. Le Rav Tauber fait remarquer que la maison juive doit être bâtie sur le modèle du temple de Jérusalem. Ainsi, dans le sanctuaire, on retrouvait nos 3 piliers, la table où étaient posés des pains de préposition toute la semaine, symbolisant la bonté, la menorah, le candélabre à 7 branches, représentant la Torah et sa lumière, celle dévoilée par l'homme dans les salles d'études du monde entier. Mais l'âme de la Torah et tout son mystère se trouvait dans l'arche sacrée, contenant les tables de la loi, à l'abri des regards dans le Saint des Saints, tout en pudeur, vertu incarnée par la femme. Madame de Bovary, dans le roman de l'infidélité, finit par tromper son mari par ennui. Si elle avait été juive, ça aurait été surtout par manque de conscience de l'importance de cette vertu essentielle, la pudeur. Shabbat shalom à vous tous.